Bisounours. C'était le surnom que ses collègues de travail lui avaient donné, en raison de son côté affable. Mais à 60 ans, Bonjour, monsieur. cet ancien commercial d'une société d'assurance risque la prison. Bisounours aurait abusé de la confiance d'une soixantaine de ses clients. Une escroquerie qui a pris des proportions démesurées. Bon, ben voilà. En présence de son avocat, il a accepté de s'exprimer pour la première fois. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. J'ai fait souffrir sûrement beaucoup de personnes et je le regrette énormément. Il y en a certains que j'aurais bien aimé contacter pour qu'ils essaient de me pardonner, si c'était possible. Il fait aujourd'hui amende honorable. Pourtant, cet homme sans casier judiciaire aurait détourné 1 700 000 € sur 20 ans sans que son employeur s'en aperçoive. Depuis 1982, il était salarié de Swiss Life, une grande compagnie d'assurance en France. Celui que nous appellerons Patrick sillonnait la région parisienne pour vendre des contrats d'assurance vie à des particuliers. C'est comme cela que les arnaques ont commencé. Des arnaques à la simplicité biblique. Christian Chéramy était l'un de ses clients et sans doute l'une de ses premières victimes. Cet ancien boulanger parisien voulait se constituer un pécule avant sa retraite. Il signe un contrat d'assurance vie en 1985. Un compte épargne qu'il convient d'alimenter régulièrement. Il venait me voir 2 fois par an. Et puis bon, ben, on discutait toutes choses et d'autres. Et puis c'était vraiment une confiance totale. Hein. Et là-dessus, il me demandait, bon, ben, est-ce que vous avez des petits versements à faire? J'ai dit oui, bon, d'accord. Je faisais le versement en espèces et il me remettait des reçus. Christian pense que tous ces versements sont placés sur son assurance vie, jusqu'à ce que la vérité éclate. Je me suis aperçu que ça avait été fait des faux, c'était des photocopies qui m'ont été remis pour des versements. Logiquement, il doit y avoir des recto-verso, et là, il n'y avait qu'un recto. Christian se serait fait escroquer 54 000 €. Qui partait avec sa petite sacoche, et puis voilà. C'est Patrick qui les aurait empochés. Avec ces faux reçus, au fil des années, le conseiller en assurance aurait multiplié les victimes. Il aurait pu en faire beaucoup plus, si Colette Goubeau n'avait pas donné l'alerte. Cette ancienne secrétaire médicale profite de sa retraite à Noirmoutier. En mars 2010, elle constate sur son relevé d'assurance vie qu'il lui manque 10 000 €. Elle croit d'abord à une erreur. Elle appelle Patrick, son conseiller en assurance depuis 10 ans. À son grand étonnement, il lui dit que c'est lui qui a détourné l'argent. Comment vous réagissez? Je l'engage. Je l'engage. Je lui dis, mais enfin, c'est pas possible. Enfin, bon, c'est pas possible, il vient de me le dire. Je suis assise, ça c'est certain. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Colette le menace d'alerter son employeur. Quelques jours plus tard, Patrick s'invite chez elle. Grosse crise de larmes. Je me retrouvais devant un petit garçon de 4 ans qui s'est fait prendre le doigt dans le pot de confiture. C'était ridicule. Il vous dit quoi? Il vous demande quoi exactement? Il reconnaît tout, il me demande pardon et il me demande d'arrêter de le poursuivre. Selon elle, il lui propose de la rembourser immédiatement. Il va même jusqu'à lui offrir 5 000 € en échange de son silence. Mais Colette refuse. Elle prévient sa société d'assurance. Le directeur commercial France a accepté de nous recevoir. Vincent Liégeon a 400 conseillers commerciaux sous ses ordres. Jusque-là, Patrick était l'un des salariés les plus performants. Cette personne était effectivement sans reproche au sein de l'entreprise. Il donnait une excellente image du commercial qu'il était dans ses relations avec les autres. À aucun moment, nous avons été mis en éveil sur le moindre problème. À aucun moment? Pas tout à fait.
2 ans plus tôt, en 2008, un client informe la société que Patrick lui aurait détourné 5 000 €. Patrick le rembourse aussitôt. Devant sa direction, il explique qu'il avait une dette à régler en urgence. La personne reconnaît les faits, mais elle va invoquer une histoire assez incroyable, c'est-à-dire le fait que son fils soit menacé de mort par un individu. Voilà, nous sommes dupés. Très clairement, nous sommes dupés. À l'époque, Patrick n'est pas sanctionné. Mais en 2010, avec la nouvelle accusation de détournement, l'entreprise décide cette fois de le licencier pour faute grave. Une enquête est ouverte pour abus de confiance. La brigade financière découvre l'ampleur de l'arnaque. Au total, une 60aine de victimes. En octobre 2012, Patrick, qui a déménagé en Bretagne, est interpellé à son domicile. Placé en garde à vue, il avoue tout. Selon les enquêteurs, il aurait détourné au total 1 700 000 €. Parmi les victimes, certains ont presque tout perdu. Fais un petit café. Fernand et Claude étaient vendeurs sur les marchés. Eux aussi ont signé un contrat d'assurance vie à la fin des années 80 avec Patrick pour préparer leurs vieux jours. Eux aussi ont été trompés avec de faux reçus. Sur 100 000 € d'économie, 94 000 seraient partis en fumée. Bah là, j'ai remis une ampoule pour vous. Autrement, il n'y a que 2 ampoules. Elles ne sont pas abîmées, c'est moi qui les dévisse pour pas user de Au lieu d'en faire courant. marcher 6, on en fait marcher que 3. Voilà, 2, j'en fais marcher seulement. Aujourd'hui, avec 1 200 € de retraite à deux, ils doivent compter sur leurs proches pour survivre et pensent même à vendre leur maison. Tout ça, selon eux, à cause de Patrick, dont ils étaient proches. Ah oui, il venait souvent, hein. Petit coup de sonnette, allez. Puis il fallait, comme je vous dis, puis il fallait lui acheter du whisky, du bien, quoi. Et puis il a eu une période où il fallait lui acheter du champagne. On se sent trahi, et puis oui, j'ai de la haine, hein. J'ai de la haine pour lui. Si Fernand et Claude sont aussi amers, c'est qu'ils savent que Patrick aurait bien profité de leur argent. Chez lui, voilà ce que les policiers ont saisi. Sacs de marque prestigieuse, bijoux et montres de luxe. Valeur estimée, 36 000 €. Dans le bureau de son avocat, Patrick se défend d'avoir flambé les économies de ses clients. J'ai pas acheté de voiture de luxe, j'ai pas acheté d'appartement, je peux pas dire qu'on vivait dans le luxe. Ceci dit, on vivait bien au-dessus de nos moyens, bien évidemment. Bien évidemment. J'avais des remboursements de crédit, plus des remboursements de prêts qui se montaient à peu près à 8 000 € par mois. Et donc, c'est sûr qu'avec des revenus de 3 ou 4 000, c'est impossible, quoi. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Après 4 mois de détention provisoire, Patrick a été placé sous contrôle judiciaire. Il a retrouvé un emploi de VRP en province. Mis en examen pour abus de confiance aggravé, celui que ses collègues appelaient Bisounours, encourt jusqu'à 7 ans de prison. De son côté, Swiss Life affirme que l'arnaque était indétectable et ne reconnaît aucune défaillance. Pourtant, se disant consciente du préjudice subi par ses clients, la compagnie a commencé à les rembourser. Attention. Oh, il y en a un qui est un après l'autre. L'année dernière avait bien commencé pour Alexia. Attention à ton frère, mets-toi droite. Cette commerciale de 32 ans touche une donation de 47 000 € de la part de son père, qui lui conseille alors d'investir l'argent dans une société française de placement en bourse. Il me dit que du coup, lui, il a placé de l'argent dans cette société et que ça fonctionne bien, ça apporte des bons taux d'intérêt, donc zéro raison de se méfier. C'est quoi des bons taux d'intérêt ? La fourchette, c'était entre 10 et 27 %. Donc beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut avoir en banque, par exemple.
et je place l'intégralité de cet argent, de ces 47 000 euros. Très honnêtement, nous, on gagne 1 800 euros par mois, on vit avec le strict minimum. Cet argent-là, il était pour les enfants, pour les études des enfants. En mars dernier, la mère de famille apprend que le gérant de la société aurait disparu, et avec lui la totalité des fonds qui lui étaient confiés. On n'y croit pas, sur le coup. Je me revois, je suis dans mon lit, je lis le mail, je regarde mon mari, je dis je pense qu'il y a une erreur, c'est bizarre. Et puis pour m'assurer de la chose, j'appelle mon papa. Et puis la seule chose qu'il me dit, c'est oui, apparemment il est parti avec tout. Voilà. Et donc là, on réalise que voilà, tout est perdu. Alexia est l'une des 493 victimes de l'effondrement de la société Emerald Friends, qui gérait depuis 2008 les fonds de chefs d'entreprise, avocats, comédiens, mais aussi de familles et retraités modestes. Des dizaines de ces investisseurs ont porté plainte pour escroquerie contre le cofondateur et gérant de la société, Pascal N. Notre actualité pour Emerald Friends est particulièrement chargée. Nous avons connu un premier semestre qui était bien orienté. Le financier de 65 ans est aujourd'hui accusé d'avoir fait disparaître tous les capitaux versés. Au total, près de 106 millions d'euros. Alexandre, la soixantaine, a lui perdu très gros. L'année dernière, pour assurer sa retraite, ce maçon a vendu sa société d'une quinzaine de salariés. Plusieurs centaines de milliers d'euros engloutis dans Emerald Friends. Comment allez-vous? Très mal. Très mal. Le cerveau est toujours occupé. On pense qu'à ça. En même pas un an, j'ai perdu 46 ans de travail. Une vie de labeur, de dur labeur. De travailler des 12, 13 heures par jour, les samedis, les dimanches, pour essayer de créer quelque chose, pour pouvoir partir à la retraite avec un peu de pécule et être bien. Et puis au final, tout ça s'est foutu en l'air. Maintenant, j'ai plus les moyens, donc je vais être obligé de travailler encore et encore. Je vais encore bosser jusqu'à tant que la santé me le permet, je continuerai à travailler. Je n'aurai pas le choix. Comme beaucoup d'investisseurs, Alexandre avait entendu parler d'Emerald Friends et de ses super rendements par le bouche à oreille. Il assure que rien ne permettait de déceler une éventuelle escroquerie. Les gens ils vont vous dire « Mais non, mais je t'avais dit, mais non, mais fallait pas faire ça, mais c'est une connerie. » Ouais, aujourd'hui, tout le monde peut dire que c'est une connerie. Mais pendant 17 ans, ça n'a pas été une connerie parce que tout le monde en a profité. Mon ami et son entourage, ils sont depuis 15, 16, 17 ans. Et ont ces rentabilités. J'entends parler d'Emerald tout autour de moi, tout le temps. Il y a un comptable, il y a un commissaire aux comptes. Vous savez qu'il y a eu un contrôle fiscal. Si tout le monde a fait son job, il n'y a pas de problème, quoi. Pour moi, tous les feux sont ouverts. Et quand je place mon argent chez Emerald, ma banquière vérifie, parce qu'elle veut me récupérer, et puis elle me dit finalement, il y a un bon bilan, il y a 84 millions d'euros de trésorerie. Elle me dit ça dure depuis longtemps, oui, je pourrais pas vous proposer mieux. Donc, moi, je file chez Emerald. Totale confiance. Le gérant d'Emerald Friends, Pascal N., Alexandre l'a rencontré lors de la dernière assemblée générale des investisseurs, 1 mois avant la disparition des fonds. Il ne laisse alors rien paraître. Lui, il était très à l'aise, très souriant, il serre la main à tout le monde, très jovial. Il est monté sur scène, il a fait son discours, il nous a parlé de ses placements, qu'il allait essayer de gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'intérêt pour les associés. Et puis voilà. Le verre de l'amitié, une bonne tape dans le dos, et 1 mois et demi après, c'est une catastrophe. Comment la société a-t-elle pu si brutalement s'écrouler? Quelles sont les responsabilités de son gérant dans la mystérieuse disparition des 106 millions? Pascal N. a grandi et étudié à Paris. En 1990, il crée une première société de conseil en informatique. Selon l'un de ses associés de l'époque, Pascal N. est un homme très habile. C'était un informaticien de qualité, mais surtout un excellent commercial. Limite enjôleur, il tournait bien les choses avec des stratégies très élaborées. En 2000, l'informaticien revend sa société et vient s'établir à Saint-Briac, 2000 habitants, plutôt aisés,
à 20 minutes de Saint-Malo, dans le nord de la Bretagne. Sur la côte d'Emeraude, le nom de la société de placement en bourse qu'il crée avec 2 amis en 2008 est tout trouvé. Emeraude Friends. Pour attirer les investisseurs, le gérant prétend posséder un logiciel capable de générer des gains de plus de 30% en anticipant les évolutions boursières. Pascal N se rémunère en prenant un pourcentage sur les rendements. En 2015, la société a déjà séduit 195 clients. Son gérant a les honneurs de la presse économique. Je voulais créer une affaire sans beaucoup de salariés, ni fournisseurs, avec le moins de contraintes possible. À Saint-Briac, le trader devient vite un notable. Il fréquente les bonnes tables. Alors 7,80 s'il vous plaît. Ainsi que la poissonnerie de Nathalie. Merci messieurs dames. Il était très bon client, très sympa. Un mec bien quoi, oui. Il venait souvent Il venait souvent, une fois ou 2 par mois. Ouais. C'était quoi son achat C'était préféré? Les beaux poissons, les turbos, les sols. C'était un bon client, il prenait des beaux poissons, bien chers. Entre 2014 et 2020, Pascal N siège au conseil municipal. Il se montre au club de golf, suit aussi des cours d'aviation. Son instructeur confie d'ailleurs 200 000 € à Emeraude Friends. Les investisseurs affluent de la France entière. Le gérant leur donne régulièrement des nouvelles de leur placement en vidéo. Donc on est arrêté à 12,46, vous voyez, % pour être tout à fait précis sur le brut. Et on poursuit notre histoire ensemble. Voilà, je vous transmets toutes mes amitiés et je vous dis à tous à très bientôt. À partir du 7 février dernier, la machine va s'enrayer. Ce jour-là, les 493 clients d'Emeraude Friends sont réunis pour l'Assemblée générale annuelle, au terme de laquelle les intérêts doivent être versés. Bien, chers associés, le moment est arrivé de démarrer. Pascal N est le maître d'une cérémonie enregistrée officiellement. Je pense qu'on a dû fabriquer un peu plus de 80 millions, puisque ça c'est net, c'est ce qui est distribué. Donc tout ça sera consultable bien évidemment sur le site. Pour cette partie très formelle, c'est terminé. Mais à l'issue de la réunion, les intérêts ne sont pas distribués. Le gérant ne répond plus au téléphone. Marc, un des investisseurs, commence alors à s'inquiéter. C'est pas un problème de confiance par rapport au gérant qu'on a. C'est de se dire, mince, il s'est pas pointé à 2 rendez-vous, on n'arrive plus à le joindre. Est-ce qu'il s'est pas fait kidnapper? Est-ce qu'il n'est pas victime d'une extorsion de fonds? Un mois avant, peut-être, il y avait eu des histoires avec la crypto-monnaie, des gens qui s'étaient fait enlever, couper des doigts, etc. Donc, c'est plutôt ce qui nous inquiète. On va à la gendarmerie pour disparition inquiétante. Et puis, les recherches ne donnent rien. Le lendemain, dimanche 23 mars, le trader réapparaît et explique dans un courrier de 5 pages que tout l'argent a disparu. Il raconte qu'il aurait investi en bourse via un courtier luxembourgeois sans en informer personne. Après avoir produit des faux pendant des années pour cacher cette manipulation, il aurait voulu régulariser la situation et rapatrier les fonds. Mais le prétendu courtier luxembourgeois aurait soudainement disparu avec les 106 millions. Pascal N n'aurait plus aucun moyen de le joindre, pas de téléphone, pas de site internet. Selon lui, les seuls documents papiers qu'il avait lui auraient été dérobés. Le gérant dépose plainte dans la foulée à la gendarmerie pour escroquerie. Il rapporte aussi des menaces proférées par des investisseurs mécontents. Nous avons tenté de le retrouver à son domicile de Saint-Briac, sans succès. L'homme ne répond pas non plus au téléphone. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Pascal. Merci de ne pas me laisser de message car je n'écoute pas mon répondeur. Pour les investisseurs d'Emeraude Friends qui ont déposé plainte contre lui pour escroquerie, faux et blanchiment,
Ces explications sont rocambolesques et ne tiennent pas la route. Il soupçonne une arnaque bien connue, une pyramide de Ponzi. C'est un type d'escroquerie dans lequel les escrocs se font remettre de l'argent en prétendant le placer, en garantissant un rendement. Les investisseurs ont le sentiment de faire un placement, alors qu'en réalité, on ne leur restitue qu'une petite partie de l'argent qu'on leur a escroqué pour leur faire croire à la réalité du placement. Selon les calculs des plaignants, depuis 2008, 106 millions d'euros ont été investis au total. 76 millions reversés au titre des prétendus intérêts, 30 millions facturés pour divers honoraires, dont ceux de Pascal N. La pyramide se serait écroulée lorsque le gérant n'aurait plus disposé d'assez de capitaux pour payer les intérêts promis. Pour certaines victimes, cet argent était essentiel à la vie quotidienne. Il y a 4 ans, Sophie a vendu son petit pavillon de banlieue parisienne pour scolariser, en province, son enfant handicapé dans une école spécialisée, mais très onéreuse. Entre l'accompagnement médical, entre les médecins, entre le suivi, entre l'école par elle-même, on parle de presque 2 000 € par mois, donc c'est pas une petite somme. On me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans Emeraude, tu déposes cette somme, et c'est ce que je décide de faire. Voilà. Donc j'ai comme ça. 150 000 € confiés à Emeraude Friends. Pendant 3 ans, je vais bénéficier en fait de ce que je pense être des intérêts. Donc moi j'ai des rendements à entre 12 et 16%, et qui vont intégralement me permettre de payer cet accompagnement médicalisé et spécialisé pour mon fils. Maintenant qu'elle ne touche plus les intérêts et a perdu son capital, Sophie va devoir prendre un emprunt pour payer l'école. Moi, je suis complètement perdu. Est-ce qu'on doit prendre des avocats? Est-ce qu'on ne doit pas prendre des avocats? Est-ce qu'on doit le faire tout de suite? Est-ce qu'on a le temps? Les avocats coûtent extrêmement cher. Moi, j'ai pas les moyens de payer ces avocats. Et en même temps, je me dis, mais oui, mais si je les paye pas, est-ce que ça veut dire que je vais pas être protégé? Enfin, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. C'est une catastrophe. Voilà. Comme les autres clients d'Emeraude, la mère de famille a très peu de chances de récupérer un jour son argent. Comment expliquer que personne, pendant 17 ans, n'ait démasqué la supposée escroquerie? Emmanuel Mouchtouris, avocat de plusieurs victimes, met lui en cause le commissaire aux comptes qui auditait Emeraude Friends depuis 2017. Présent à chaque assemblée générale, ce professionnel indépendant n'a jamais rien trouvé à redire. Nous accusons que les comptes annuels sont réduits essentiels pour condamner le frigo 30 ans qui n'était pas parti au Venezuela. Voilà, l'argent est là. Selon l'avocat, le commissaire aux comptes aurait dû vérifier que les capitaux étaient bien en banque, ce qu'il n'aurait jamais fait. Il a reçu les informations directement depuis le gérant. Le gérant lui a remis des documents, authentiques ou faux, a priori faux, qui seraient des relevés de comptes bancaires, sur lesquels il est indiqué qu'il y a bien 115 millions sur les comptes bancaires. Comprenez, c'est un fusil à 2 coups. C'est-à-dire que non seulement vous ne vérifiez pas l'information qui vous est donnée par le dirigeant, mais en plus, vous allez rassurer les actionnaires. C'est du délire. C'est du délire. Contacté, le commissaire aux comptes affirme avoir correctement réalisé sa mission et dit s'être fait berner par le gérant. Pascal N, lui, nous a finalement répondu par téléphone. Je pense aux investisseurs jour et nuit. Je ne m'excuserai jamais assez pour ce qui est arrivé. Mais je fais moi aussi partie des victimes. Je maintiens avoir été escroqué par un courtier luxembourgeois. Présumé innocent, le gérant d'Emeraude Friends sera prochainement entendu par la police judiciaire.